C'est ça le problème. Vous dites que les Sahéliens ont choisi les Russes. Non, ils n'ont pas choisi les Russes. C'est la France qui leur a imposé les Russes. Parce que tu ne peux pas dire que tu es notre partenaire privilégié depuis 60 ans. Et tu recrutes des tueurs qu'on appelle terroristes pour venir ensemencer tout notre pays parce que le pays, surtout une zone donnée, les 3 frontières, contiennent des richesses que tu envies. Donc il faut tuer les populations de ces zones pour que tu viennes les exploiter alors que rien ne t'empêchait d'exploiter ces richesses en bonne entente avec les populations sur place pour qu'elles autres aussi bénéficient de cette richesse. Non, le Français, quand il veut manger seul. Partager ne fait pas partie de sa logique. C'est pourquoi, si les pays du Sahel sont riches, on envoie les djihadistes annuler, éteindre les populations et on va aller occuper les terrains. Ce qui s'est passé, la France aurait eu l'intelligence de se raviser, mais quand tu entends le contre parler, tu te dis non, elle ne s'est pas ravisée. Elle est plutôt dans la logique des années 50-60, comme au Cameroun, on va envoyer du napalm, assassiner, massacrer les populations, pour qu'on puisse avoir la situation en main. La France a utilisé le napalm au Cameroun, tu dois le savoir. Quand on est là, on dit les Américains, le napalm au Vietnam. Personne n'a le courage de dire que, mais à côté de nous, le napalm a brûlé des gens. Vous voyez, donc la France ne peut pas se réinventer. Le jour où la France se réinventera, le jour où il y aura peut-être un dirigeant autre, parce que là-bas, c'est la continuité de l'État, le changement du président, ça ne change rien. Mais le jour où il y aura un nouveau dirigeant ou 2 nouveaux dirigeants français qui se disent que bon, après tout, les Africains, c'est des humains, hein, n'est-ce pas, qu'ils étaient venus même nous aider dans notre guerre contre le nazisme. Bon, on va tenir compte de ça et chercher une autre plateforme sur laquelle on va travailler avec eux. Mais les Français seront les bienvenus partout en Afrique noire. Tu dis que les Français ont résisté, ils sont partis, mais ils ne sont pas partis. Quand tu entends leur fameux général Lecointre, quand tu vois quelqu'un qui n'a jamais fait une guerre dont la poitrine est bardée de médailles plus qu'un maréchal nord-coréen, c'est qu'il y a des problèmes. Ils ne sont pas partis, les Français ne sont pas du tout partis. Leurs idées, leurs pensées, leurs projets sont encore basés sur l'Afrique et ils se demandent comment tuer tous ces Africains pour s'approprier leurs biens. Les Américains sont partis. Il est possible de craindre leurs représailles, mais les Américains, tu n'as pas besoin de leur faire du mal avant d'avoir droit à leurs représailles. Au contraire, il est connu que si tu es leurs amis, c'est en ce moment même que c'est dangereux pour toi. Les Américains n'ont pas besoin que tu leur fasses du mal pour qu'ils te fassent du mal. Saddam Hussein, c'était leur meilleur allié. Ils l'ont dressé contre l'Iran. Ils ont fait une guerre meurtrière pendant pratiquement 10 ans. Mais après, Saddam Hussein, c'est eux-mêmes qui l'ont pris, ils l'ont pendu. C'est d'ailleurs le sort qui attend Zelensky. On l'a envoyé faire la guerre contre Poutine. La guerre est foirée. Les Américains sont en train de se demander comment on peut se débarrasser de ce petit zozo, c'est tout. Donc, les Américains, tu n'as pas besoin de les chasser ou non avant qu'ils n'exercent des représailles sur toi. Eux, ils calculent par rapport à leurs intérêts du moment et ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'approprier ton territoire. Ce qui, ils sont peut-être un peu plus prudents, un peu plus relax et ils se conduisent autrement que les Français, parce que tu as fait la comparaison. Les Français, eux autres, ils savent que sans l'Afrique, il est impossible de vivre même une demi-journée. Quoi qu'on dise. Donc, c'est pourquoi ils sont plus hystériques que les Américains qui, eux, matériellement, économiquement, peuvent se passer de l'Afrique pour vivre. Voilà. Philippe Simon, les Africains doivent-ils s'intéresser de près à cette guerre de positionnement entre grandes puissances sur notre sol? Oui, bien sûr, parce que la géopolitique joue un rôle fondamental dans le concert des nations. Et l'Afrique, bien évidemment, est elle-même aujourd'hui au centre d'une grosse bataille entre 2 pôles. Peut-être qu'on va en parler un peu plus tout à l'heure. Donc, les Africains doivent bien évidemment s'intéresser à ce qui se passe parce que ça va avoir un impact concret et direct sur la manière avec laquelle les populations vont vivre, les accès qu'ils ont sur les marchés. Aujourd'hui, dans plusieurs de nos pays, on a eu des difficultés pour s'approvisionner en blé à un moment donné à cause du conflit russo-ukrainien. Les positions que chaque chef d'État prend étaient très scrutées. Est-ce qu'il est pro ou anti-occidental? De là derrière, en fonction du camp sur lequel il se positionne, il va subir des pressions. Ça va être des contrats peut-être qu'on va lui retirer, ainsi de suite. Donc oui, ce qui se passe en ce moment est inédit. C'est une seconde guerre froide, mais qu'on vit à l'ère d'Internet.
Ce qui fait que les populations n'ont aucune excuse pour dire qu'elles ne savent pas ce qui se passe. On en parle quotidiennement, partout. Il est très difficile aujourd'hui de cacher des choses parce que il y a de plus en plus de médias libres, des médias indépendants comme le vôtre qui ont un ton qui ne plaît pas forcément toujours, mais qui ont justement le mérite d'apporter une autre version de l'histoire. Et ça, c'est bien évidemment pour la pluralité et permettre à toutes les opinions de s'exprimer et à chaque individu d'analyser et de voir d'où vient la vérité par rapport à ce qui lui est dit. Donc oui, c'est... Mais dans cette guerre de positionnement, certains pays ont clairement fait leur choix. Au Sahel, par exemple, le Mali, le Burkina, le Niger, ils ont choisi de s'allier à la Russie. Et l'Occident est en train de plier bagages, notamment la France, les États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'ils ont fait le bon choix? Les États en question, oui. L'avenir nous dira. L'histoire, moi j'aime souvent dire que 100 ans à l'échelle d'un pays, c'est insignifiant. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier qu'un pays comme la France, c'est plus de 1000 ans en tant qu'État. Si on avait dit un jour que la royauté allait disparaître, je crois que tous les Français auraient dit c'est impossible. Donc, il n'y a aucune situation qui est appelée à perdurer dans le temps. Et ce que l'on voit aujourd'hui en Afrique va aussi bouger. Et je trouve que c'est très bien qu'on ait des pays comme ceux-là qui osent aller remettre en question des collaborations qui, il faut le dire de manière très concrète, jusqu'ici n'ont pas eu les résultats que les Africains attendaient. Jusqu'ici, les Africains ont travaillé avec un partenaire privilégié qui était la France. Et je l'ai toujours dit, les résultats sont palpants. On ne peut pas avoir un partenaire depuis 60 ans et continuer d'être dans la misère absolue parce que les pays africains francophones sont parmi les plus pauvres au monde. Et ne pas comprendre que le système sur lequel on marche n'est pas bon. Et il faut le changer. Maintenant, c'est comme tout, hein, tout accouchement. C'est toujours difficile au moment. Mais est-ce que c'est le partenariat qui apporte les résultats ou le résultat vient des populations endogènes? Je pense que c'est dans le monde dans lequel on vit, il faut pas qu'on se mente non plus. L'Afrique ne peut pas se développer sans le reste du monde. Autant les gens ont besoin de l'Afrique et des ressources que l'Afrique a à proposer, autant l'Afrique a besoin d'investissement, autant l'Afrique a besoin de technologie, parce que le centre de la technologie aujourd'hui est en Europe, mais de plus en plus en Asie. Donc l'Afrique a besoin d'aller chercher cette technologie pour son propre développement et sa propre croissance. Donc elle a besoin des autres. C'est à elle de savoir faire les bonnes alliances pour pouvoir se départir et trouver ce qui va bien évidemment lui permettre à elle de se développer le plus rapidement possible. Et c'est très bien justement que il y ait moi je dis le fait même qu'il y ait aujourd'hui la Russie qui est aussi présente en Afrique force la France à devoir revoir son logiciel là où elle peut encore avoir de la place. C'est-à-dire que s'il y a encore des pays aujourd'hui qui travaillent avec la France, même les gens à Paris, je pense qu'ils ont pris conscience que tôt ou tard, en fait, le problème avec la latitude que moi j'ai toujours eu avec la manière à laquelle les politiques français géraient l'Afrique, c'était comme si c'était une situation qui... Moi, j'aime prendre le cas de... Je crois vous avez vu que c'est aussi au Togo. Quand une entreprise a le monopole, elle se comporte de manière irrespectueuse avec ses clients parce qu'elle a le monopole. Elle oublie que tôt ou tard, une autre entreprise va arriver. Et ce qui se passe toujours, c'est la même chose. Le jour où une autre entreprise arrive, les gens se souviennent de toutes les galères que la première entreprise leur a fait vivre, que ce soit dans la téléphonie ou dans d'autres domaines, ou avec des prix exorbitants. Moi, je me rappelle au Cameroun au début, 1 minute de téléphone coûtait 500 francs. Quand tu sais comment fonctionne, ça dit que c'est un réseau auquel ils ont accès. Ils nous vendaient la minute à 500 francs. Le jour où MTN est arrivé, mais les gens sont partis chez MTN en masse. Et je pense que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que la France est en train, j'espère, de comprendre que si elle veut encore avoir la possibilité de rester dans un pays pour collaborer, il faut absolument qu'elle revoie sa manière de fonctionner, sa manière de faire du business et des contrats. Sinon, elle va être mise dehors dès qu'il y aura une alternative. Excellence. Au fait, le problème de la France, c'est quoi? Elle n'est pas capable de se réinventer. C'est ça. Ouais. Parce que tout ce qui est arrivé au Sahel, la conclusion de la France, on va retourner les conquérir militairement. C'est-à-dire qu'on retourne aux années 60. La France, donc, n'est pas prête à changer son logiciel et à voir les Africains sous un angle où, pour se dire, bon, on peut faire des affaires avec eux, comme les Anglais font au Ghana, au Nigeria. La France, c'est pas possible. Elle n'accepte pas ça. C'est ça le problème. Vous dites que les Sahéliens ont choisi les Russes. Non, ils n'ont pas choisi les Russes. C'est la France qui leur a imposé les Russes. Parce que tu ne peux pas dire que tu es notre partenaire privilégié depuis 60 ans.
Et tu recrutes des tueurs qu'on appelle terroristes pour venir ensemencer tout notre pays, parce que le pays, surtout une zone donnée, les 3 frontières, contiennent des richesses que tu envies. Donc il faut tuer les populations de ces zones pour que tu viennes les exploiter, alors que rien ne t'empêchait d'exploiter ces richesses en bonne entente avec les populations sur place, pour qu'elles autres aussi bénéficient de cette richesse. Non, le Français, quand il veut manger seul. Partager ne fait pas partie de sa logique. C'est pourquoi, si les pays du Sahel sont riches, on envoie les djihadistes annuler, éteindre les populations et on va aller occuper les terrains. Ce qui s'est passé, la France aurait eu l'intelligence de se raviser, mais quand tu entends le contre parler, tu te dis non, elle ne s'est pas ravisée. Elle est plutôt dans la logique des années 50-60, comme au Cameroun, on va envoyer du napalm, assassiner, massacrer les populations, pour qu'on puisse avoir la situation en main. La France a utilisé le napalm au Cameroun, tu dois le savoir. Quand on est là, on dit les Américains, le napalm au Vietnam. Personne n'a le courage de dire que, mais à côté de nous, le napalm a brûlé des gens. Vous voyez, donc la France ne peut pas se réinventer. Le jour où la France se réinventera, le jour où il y aura peut-être un dirigeant autre, parce que là-bas, c'est la continuité de l'État, et le changement du président, ça ne change rien. Mais le jour où il y aura un nouveau dirigeant ou 2 nouveaux dirigeants français qui se disent que bon, après tout, les Africains, c'est des humains, hein, n'est-ce pas, qu'ils étaient venus même nous aider dans notre guerre contre le nazisme. Bon, on va tenir compte de ça et chercher une autre plateforme sur laquelle on va travailler avec eux. Mais les Français seront les bienvenus partout en Afrique noire. Mais on le dit, on répète, c'est leur langue que nous utilisons. Tu sais combien de temps il faudra pour que le russe, le chinois, le turc, l'iranien s'imposent dans nos pays comme le français? Et il faut peut-être 100 ou 200 ans. Donc on est réaliste. On ne va pas dire à la France c'est fini, on va cracher dessus. Non, mais on va cracher sur un système d'exploitation éhonté qui te fait croire que peut-être ces gens, ils ont quelque chose qui ne va pas dans leur tête. Et maintenant, l'échange continue avec vous. C'est votre tour de prendre la parole. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions, vos idées et engagez-vous dans la conversation. Si cette vidéo a illuminé votre pensée, aimez-la, partagez-la avec vos amis et contribuez à construire l'Afrique de demain. Restez avec nous sur Afrique Diverse TV pour plus d'informations, d'analyses politiques et débats passionnants. Nous vous retrouverons très bientôt pour continuer à façonner ensemble l'avenir de notre continent. À très bientôt.